amis, je reviens vers vous pour un petit point lecture, vlog, enfin bref. Et en même temps, je vais vous montrer un peu, je vais essayer au fait de me faire un challenge. Je vais me challenger, au moins ce mois-ci, de vous sortir 2 vidéos par semaine. C'est-à-dire vous faire un petit vlog, entre guillemets, comme ça. Bon, forcément, cette semaine, cette semaine-ci, vous n'aurez qu'une vidéo, hein, parce que nous sommes le 30 septembre, donc je ne sais pas, je vais pas vous sortir la vidéo. Bref, vous voyez ce que je veux dire, je vais pas vous sortir une vidéo un peu style vlog et tout, là, maintenant, tout de suite, cette semaine, hein, donc ce sera pour la semaine d'après. Donc je vais essayer de vous sortir une vidéo un peu, la pâle, la... la pâle, où je viens de recevoir un message... Mais bref, la pâle ou les sorties ivresques ou des trucs comme ça. Enfin, on a même une vidéo un peu comme je vous ai montré, là, les relectures que j'aimerais bien faire. Bref, voilà. Et dans mon style vlog, plus ce que je vais vous lire, ce que je vais lire réellement cette semaine-ci. Alors, je vais essayer de faire un vlog par semaine. Maintenant, on verra bien. Parce que, voilà, je lis quand même plusieurs livres et tout par semaine, mais je sais pas si ce sera c'est vrai que ce sera des plus petites vidéos du coup, tout compte fait, parce que je vais juste vous montrer un peu ma palle et puis vous dire si oui ou non je les ai lus, et de là forcément vous aurez mon avis à chaud. Donc je vais essayer d'être là plus régulièrement dans ma vidéo à chaud, voilà, parce que voilà, j'ai du mal à retenir, donc j'ai quand même énormément du mal à retenir les histoires. J'ai mon avis quand même, je sais quand même dire si j'ai aimé ou pas aimé, mais je veux dire que l'histoire en elle-même, c'est vrai que je l'oublie assez rapidement, très très rapidement même, donc voilà. Donc ici, je vais vous montrer, j'ai beaucoup de services presse via NetGalley, et donc du coup, j'en ai tellement que j'en ai, je crois, 4 ou 5, je ne sais plus exactement, pour le mois, dont 2 ou 3 qui doivent être, qui sortent le 3 ou le 4 octobre, que je n'ai pas encore lu, bien sûr, forcément. J'ai déjà du mal à finir ma palle du mois de septembre, alors je vais avoir du mal à ouvrir. Donc je vais commencer par vous montrer les quelques nouveautés. Alors je ne sais pas de quoi ça parle, je vous le dis tout de suite, je vais vous montrer juste les images, enfin les couves. Je ne sais pas de quoi ils parlent. Je sais ce que c'est, mais je ne sais pas de quoi ça parle parce que je m'en souviens plus, tout simplement. C'est pas que, voilà, et je ne vais pas retourner en arrière, regarder de quoi ça parlait et tout. Si j'ai un livre en physique, là je peux vous lire un peu le résumé, mais là je sais pas faire. Enfin si je peux le faire, je peux regarder, mais voilà quoi. Bref, je vais lire un petit jeunesse qui sera SOS Père Noël en détresse, donc de Pascal Brissy et d'Asma Aden, donc chez Scrinéo. Oui, parce que j'en ai 4 de chez Scrinéo. Bref. Il est dégueulasse mon iPad, il faut que je le lave. Bref, voilà, c'est en jeunesse, à mon avis un peu style Léo et Lily. Hein. Bon, à mon avis, peut-être un peu plus... Ils doivent être un peu plus âgés, je pense. Hein. Bon, peut-être que Léo et Lily, ils ont 8-10 ans. Ici, ils ont peut-être 10-12 ans, quoi. Dans le... Enfin, je dis ça, je ne sais pas. Hein. Je divague peut-être, hein, je n'en sais rien. Bref, j'ai celui-là. Je vais lire aussi un autre de chez Scrinéo qui est plus une comédie de Noël, une romance de Noël, mais plus pour adolescents. Donc c'est Un crush, des dramas et un bal pour Noël, donc de Lise Steven. Je ne connais pas du tout, donc je me suis dit pourquoi pas, allons-y gaiement. Qui est quand même un livre de plus ou moins 300 pages, hein, quand même. Donc on est quand même sur une bonne comédie de Noël. Et celle qui j'attends avec impatience de commencer, que je vais commencer demain d'ailleurs. Il me faut absolument que je commence demain, que je vais terminer demain. Cette comédie de Noël sera terminée demain soir, parce qu'il fait que 100 pages dans ma version de NetGalley. C'est le nouveau Karen Ponte. Un Noël mi-figue, mi-praline, donc en version adulte. Hein. Je n'ai pas demandé la version jeunesse chez Pocket, parce que chez PKJ, je n'ai jamais aucun service de presse.
parce que j'ai un trop petit compte, donc voilà. Alors que Fleuve, sans problème, il me le donne. Fleuve et Scrineo, j'ai jamais de soucis. Franchement, j'ai toujours, ils me les donnent toujours, enfin quasiment. Bon, chez Scrineo, entre guillemets, je suis en même temps partenaire avec, enfin, je suis au fait je fais partie du comité de lecture, donc je lis déjà des livres qui vont peut-être paraître ou pas paraître. Ouais, bref, donc c'est vrai que chez Scrineo, ils me donnent peut-être plus facilement pour ça. D'ailleurs, les services de presse maintenant, parce qu'avant, c'est pas qu'ils ils me les accordaient pas, mais bon, il y a peut-être de temps en temps, ils me les accordaient pas, quoi, voilà. Donc ici, celui-là, je ne veux même pas savoir de quoi ça cause. Je sais que c'est une comédie de Noël et que voilà, que ça a l'air complètement encore déjanté et qu'il va falloir quand même que j'arrive à lire la version ado, parce que voilà, je vais devoir essayer de la trouver. Je n'ai pas trop envie de l'acheter, mais je vais essayer de la trouver. Oui, je sais, bref. Enfin bref, on verra bien. Donc ce seront mes 3 plus grosses lectures de la semaine, parce qu'il y a quand même, il y a que 6 jours, hein, cette semaine. Donc voilà, donc il y en a déjà une qui va être finie demain, c'est sûr. Les 2 autres, bah, il me faudra quand même, à mon avis, 2-3 jours pour les lire, donc voilà, on verra bien. Si je lis tous ces 3-là, c'est génial. Si je ne lis pas tout, bah tant pis, voilà. Bref, je vais vous montrer un peu comment je m'organise pour... Attendez, je vais cacher ça 2 secondes. Voilà, je vais vous montrer parce que là, oui, c'est une page qui ne vous concerne pas du tout et que je ne veux pas que vous sachiez. Bref, voilà mon planning du mois, entre guillemets, sans bien sûr les 2 ou 3 lectures que je vais prendre à la bibliothèque. Donc comme vous voyez, il est plein, sauf la fin du mois. Mais il est quand même pas tout à fait plein parce que, ben, vous voyez, je mets plusieurs jours pour certains livres, d'autres moins. Et ben, entre ces livres-là, par exemple celui-là, vous voyez, j'ai mis Emma, qui est en lecture commune, logiquement, que je vais lire avec le Club des Morphales, du moins avec certaines. On verra bien si oui ou non, si je la finis ou pas, enfin bref. Et donc, du coup, ben, des fois, je peux lire un autre livre en même temps parce que, ben, plus vite ou moins vite, enfin bref, voilà. Donc ici, j'avais changé, au fait, j'ai changé l'ordre de lecture parce que j'ai vu que certains sortaient plus tôt que d'autres. Donc, bah forcément, je vais quand même je vais quand même lire les livres qui sortent, du moins les services presse qui sortent là tout de suite. Je vais pas lire j'en ai un qui sort fin du mois, je vais pas le lire début du mois, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais le lire plus fin du mois pour, voilà. Donc, voilà. Une petite entrée en matière dans ce petit vlog, parce que là, tout de suite, je ne peux pas vous parler de ce que j'ai lu, vu que la vidéo précédente était les dernières lectures du mois d'octobre, du mois de septembre plutôt, parce que je raconte comme bêtise, du mois de septembre, donc par rapport à mon challenge Cozy Mystery. Donc voilà, et comme vous voyez, j'ai fait un planning de lecture, et puis j'ai vu que Céline Lecture avait sorti son challenge, Scary Spooky Challenge, et que bah, elle m'a trop donné envie de le faire, quoi. Alors, en effet, j'ai quelques livres fantasy, mais là, j'ai trop envie de me lire des livres un peu plus horreur. Bref. Donc, du coup, je me demande si je vais pas aller chercher l'un ou l'autre livre. Je sais pas. On verra bien. Je sais pas du tout ce que je vais prendre, au fait, à la bibliothèque. Je me serais bien pris Dracula, mais je ne suis pas certaine qu'il l'ait. Ou du moins, s'ils l'ont, ils l'ont peut-être élagué, enfin viré, parce qu'il est peut-être plus assez emprunté, enfin bref, voilà. Et donc, je ne sais pas, il faut que je regarde ce qu'ils ont, parce que ils ont vraiment fait un big élagage dans la bibliothèque où je vais. Il était temps, de toute façon, hein, il faut de nouveau renouveler, mais bon, il y a des fois, je trouve que... je trouve dommage que certains livres soient vendus ou enlevés parce que tout simplement ils sont trop vieux, quoi. Enfin trop vieux, c'est 10 ans. Hein. Je trouve pas ça vieux, 10 ans, un livre qui a été édité il y a 10 ans. Alors des fois c'est des édités ou des réédités. Enfin par exemple Harry Potter il les laisse dans la truc parce que voilà ils sont toujours empruntés et tout. Mais il y en a, ils ont été il y a 10 ans,
s'ils n'ont pas été pris beaucoup, ben voilà quoi, on les... Donc je trouve ça un peu dommage au fait. Maintenant il faut qu'il y ait une tournante. Hein. Il faut peut-être aussi, peut-être qu'ils soient... Enfin comme ils veulent... Enfin voilà, bref. Je m'égare. Donc je sais pas du tout ce que je vais prendre. Je serais bien tentée par prendre le dernier Conrad, donc de la saga... Conrad, donc de Arnadur et Dassen. Comme ça, je finis, entre guillemets, j'espère que c'est le dernier tome de la saga Conrad, qu'on va savoir quoi, qu'est-ce, comment, parce qu'il est tronc par rapport à son père, donc à la mort de son père, parce que c'est cette histoire-là qui part sur toute la longueur de la saga. Et donc voilà, maintenant je sais pas, j'hésite, il faut que je fasse une petite recherche dans les livres qu'ils ont, dans les nouveautés entre guillemets, qu'ils ont reçues depuis, les nouveautés depuis quelques années, hein, je parle depuis... Parce qu'au fait ils avaient mis avant, tout était, il suffisait de noter le nom de titre ou le nom de l'auteur, et vous aviez directement été dans la base de données. Maintenant ils l'ont pas remise dans cette base de données, parce qu'ils vont refaire une autre base de données, enfin bref, ils vont devoir utiliser une autre base de données. Et donc du coup, j'ai noté tous les livres que je voulais sur mon calepin, sur un petit calepin, depuis 2021 je pense. Et donc du coup, tout cela, je vais voir un peu et je vais voir s'il n'y a pas... voilà, bref. Et je vais reprendre, bien sûr, s'il y a le tome 23, 24 et 25... pour terminer la saga Divine Nanami. Ça j'espère, donc ceux-là j'espère les lire dans le mois. Je ne sais pas encore quand je vais les lire. Ici c'est le tome 22 que je vais terminer aujourd'hui. Je vais le lire ce soir. Maintenant je ne sais pas si je relirai. Je vais peut-être lire un autre manga. Je serais bien tentée par lire, parce que je l'ai là. C'est celui-là le premier? Celui-là, oui, il était là sur c'est la dernière. En fait, c'est les derniers mangas que j'ai achetés. C'est les Stitch et le Samouraï. Je sais pas, il me tentait bien. Les dessins sont mignons. Enfin, on voit vraiment que c'est Stitch, donc ça va. Et je me dis pourquoi pas les essayer. Il y a que 3 tomes, donc au pire, je vais peut-être lire ça ce soir. Ou du moins, je vais essayer le premier. Et voilà. J'espère que je serai pas déçue, surtout parce que je les ai achetés neufs. J'ai pas envie de les revendre. Voilà, bref, c'est Stitch quoi. Bref, sinon, voilà. Je sais pas ce que je pourrais vous dire d'autre. Là, tout de suite, je n'ai rien de particulier. Sauf qu'il fait froid. Je suis en train de me demander si je vais remettre du chauffage ou pas. J'ai pas envie, hein. Non, on va encore attendre une semaine. Ouais, non. Bref, à part ça, voilà. Je vous ai montré mes 3 prochaines lectures pour le mois. Parce que moi, je fais... Moi, il faut que le 30 ou le 31 au soir, j'ai terminé au moins... mon livre. Moi, il faut toujours que oui, je sais, je suis psychorigide, mais le premier, je recommence un nouveau roman, mais le 30 ou le 31, suivant le mois, il faut que le roman soit terminé. Alors ensuite, c'est pour ça que là, je vais lire des mangas, parce que si je n'ai pas fini... le manga, s'il est fini, j'ai fini le manga, on va dire, même à 5, ça va pas me... À minuit 5, ça va pas me tracasser, enfin, je vais pas... Mais... si la saga elle est pas terminée, c'est pas bien grave parce que c'est un manga, c'est pas la même chose. Voilà. Je sais que ça me prend moins de temps à lire et donc voilà, je sais, je suis psychorigide. Il y a une certaine fille qui me suit, qui me dit que je suis très hyper psychorigide par rapport à ça. Donc voilà. Donc demain, je commence à lire le nouveau Karen Ponte. J'ai très hâte de le lire. Ah oui, non, j'ai vraiment très hâte de le lire. Et je reviens demain soir. Si je finis à 22h pour le lire, je reviendrai à 22h vous en parler. Certaine. J'en suis certaine. Alors vous allez, oui, vous perturbez pas. Je vais être souvent avec le même... Bon, ce sera soit Mickey, soit Minnie. Mais je dirais que j'aurai beaucoup le même parce que je mets toujours... C'est mon petit haut de la maison en fait. Ça ou un autre, enfin bref, j'ai 2-3 pulls comme ça que je mets toujours, c'est toujours les mêmes. Ne vous tracassez pas, hein, ils sont lavés et tout, hein, c'est juste que je les change. Quand vous me verrez dans la vidéo, je vais peut-être mettre 2-3 jours et puis au fait, j'aurais remis à laver déjà d'ici là, vous voyez ce que je veux dire. Ne tracassez pas, hein, je lave. Hein. Je lave mes habits. Hein. Enfin bref, je vous retrouve, ça fait quand même déjà 15 minutes que je vous parle, donc je vous retrouve plus tard pour vous dire si ça a été chouette ou pas
Mais le petit samouraï, hein, le petit Stitch, hein, je vous parlerai peut-être de ça, tiens, en finissant la journée. Donc voilà, si je l'ai lu ou pas. Et puis sinon, je vous retrouve demain pour le Café de Ponte. Allez, à tout à l'heure. Je vous avais dit que je vous prendrais direct que je l'avais fini. Donc oui, je suis déjà en pilou-pilou et tout. Enfin bref. C'était trop bien. Donc j'ai lu. Attendez, je vous mets la photo. Oups. Attendez. Je regarde la photo. Donc, j'ai lu Un Noël mi-figue, mi-praline de Karen Pound, donc chez Fleuve. C'est trop marrant. C'était trop bien. Franchement, Karen s'est encore surpassée cette année. Franchement, j'ai hâte. Franchement, j'aurais bien envie de lire la version ado. Parce qu'il y a des trucs comme ça qu'on sait pas et tout, et que... voilà. Donc en fait, l'histoire, c'est tout simple. C'est une famille, les familles Praline, qui tiennent une biscuiterie depuis 50 ans. Mais entre les deux sœurs et les petites filles, elles s'entendent pas en fait. Enfin, elles se parlent pas. Entre les deux sœurs, ça fait 1 an qu'elles ne se parlent plus. Enfin bref, c'est assez marrant parce qu'au fait... la mère a décidé... Enfin, il y a eu un Noël l'année dernière, un Noël 2023, parce que ça recommence comme ça, en fait. On voit le réveillon de Noël 2023, à 22h, ils sont couchés, parce qu'au fait, ils sont tellement disputés entre elles, les deux sœurs, donc Nathaline et Barbara. Et donc ici, on a surtout le point de vue de Barbara, au fait. Hein. Donc c'est elle qui parle tout le temps, mais voilà, quoi. Et donc, du coup, elles se sont... Elles se sont flanquées du lait de poule sur la figure et dans les cheveux, tellement qu'elles se sont disputées, enfin bref. Et donc du coup, la grand-mère, enfin la mère plutôt, a décidé que en 2024, ça ne se passerait pas comme ça. Et donc elle décide de se cacher, enfin de partir, de s'éloigner pour qu'elle se retrouve entre filles. Donc, elle leur envoie une enveloppe quelques semaines avant et elle leur demande de venir 5 jours avant Noël, enfin le réveillon, pour préparer les fêtes et tout, enfin bref et tout. Et donc, du coup, quand Barbara apprend qu'elle doit passer 5 jours avec sa sœur, c'est le vrai... Enfin bref, c'est l'horreur et tout, enfin, parce qu'elle a beaucoup de ressenti envers sa sœur et tout, enfin bref. Et donc, du coup, dès qu'elle arrive, il y a déjà quelque chose que voilà. Je peux pas vous en dire parce que c'est trop marrant. Enfin, bref, je peux pas. Il va se passer quelque chose. Enfin, bref. Et donc, voilà. Et ensuite, en même temps, donc, elles vont faire venir les filles. Elles vont demander à leur fille, à leur petite fille d'aller chez le notaire et viennent une vidéo. Elle va leur expliquer qu'au fait elle est partie et qu'elles doivent se réconcilier parce que sinon elle partira pour de bon et elle ne les verra plus parce qu'elle en a marre de les voir se disputer et tout et que c'est pas une famille. Alors entre les deux cousines c'est pas un problème, elles ont toutes les deux 15 ans donc elles s'appellent c'est comment encore, j'ai oublié. Vous savez mon truc, c'était Nina Lou et Brune, oui c'est ça. Donc elles ont été, comment dire, c'est pas qu'elles ne s'entendent pas, elles ont toutes les deux 15 ans, c'est juste qu'il y en a une qui est très introvertie et l'autre qui est carrément en fleur de peau, enfin qui est une vraie adolescente de 15 ans, qui aime bien envoyer un peu balader ses parents et tout, enfin bref, pas qui se rebelle complètement, mais bon, enfin voilà. Et donc du coup, il y en a une qui aime bien surtout, c'est Brune, c'est ça, hein non. Oui, c'est Brune, qui elle est... qui adore les romans et tout, qui aime bien d'être dans les livres, les romances et tout le bazar. Et Lina Lou, le plus extraverti, enfin voilà, elle aime bien les séries et tout le bazar. Donc du coup, en fait, entre guillemets, il n'y a rien qui les relie, enfin qui fait que bon elles peuvent s'entendre et tout, enfin voilà quoi. Et leur grand-mère, elle leur dit dans la lettre, à mon avis, quelque chose qui fait que non, vous pourriez vous entendre, c'est juste que vous parlez pas, donc forcément voilà quoi. Donc voilà, et
Et donc, il va se passer des choses et tout dans cette belle petite famille jusqu'à la fin. C'était assez marrant. Il y a quelques scènes cocasses. Toujours la petite dédicace à Friends. Et quelques scènes cocasses quand même. J'en rigole encore, quoi, franchement. Ah, c'était trop marrant. Il y a vraiment des moments où j'ai vraiment... j'étais en train... J'aurais bien pris la caméra, enfin le GSM, rien que pour que vous regardiez comment j'étais en train de me marrer. Mais franchement, c'était vraiment pas mal. Je vous le conseille fortement si vous voulez bien rigoler. Alors, on passe quand même par un petit moment, d'émotion. Donc voilà, hein, il y a la petite larmichette qui vient parce que voilà. Mais franchement, c'était mignon tout plat. C'était marrant et mignon tout plat. Bon, mais on rigole pas tout le temps, hein, mais on rigole quand même bien. L'histoire des biscuits de chien, pour ceux qui liront, ils sauront quoi. C'était à mourir de rire. Bref, voilà, je reviendrai vers vous pour un autre livre. Donc ici, je ne sais pas lequel je vais lire du coup. Je suis à fond dans mon lit. Je vais avoir du mal à aller dormir tellement que ça m'a bien fait marrer. Enfin bref. Parce que oui, il est quand même tard. Il est 00h30 quasiment. Donc je l'ai lu. En fait, j'aurais pu le lire plus vite. J'aurais pu l'avoir fini plus tôt si Séverine, il est bien ce livre, n'avait pas parlé autant sur son live Twitch. Donc du coup, je l'ai zappé à la fin parce que je voulais lire mon livre. J'étais à fond dedans et tout. Et il me restait 40 pages et je voulais terminer. Enfin, il me restait même pas... Enfin, non, il me restait même plus 40 pages. Il me restait 20 pages et je voulais absolument terminer. Et voilà, donc... Bref. Je pense que je vais lire... Je sais plus c'est lequel que je voulais lire. Je pense que je vais lire Le Jeunesse d'abord. Je pense que je vais lire celui-là. SOS Noël en détresse d'abord. Comme ça va me changer un peu. Ça va être toujours pour Noël. De toute façon, les trois premières lectures, c'est du Noël. Hein. Vu que c'est romance de Noël, soit c'est ado, soit c'est adulte. Et là, c'est... Donc ici, je vais plutôt prendre celle-là pour pas... Enfin, pas que je vais mélanger, mais bon, normalement, je mélangerai plus vu que j'aurais déjà quasiment oublié toute l'histoire. Dans quelques jours... Enfin, c'est pas que j'aurais oublié, mais je veux dire... Vous savez, comme je perds... Enfin, c'est pas que je perds la mémoire, mais... Enfin, oui, entre guillemets. Enfin, vu que j'ai du mal à me mémoriser tout ce que je lis, ben voilà, j'aurai les détails. Donc il faut que je fasse ma revue assez rapidement d'ailleurs pour Ned Galet. Attends, pardon. Ah, je rigole tellement, je me mouche. Enfin bref, qu'il faut que je fasse assez rapidement ma truc de Ned Galet, comme ça. Je vais essayer de faire ça demain matin. Pour essayer de le faire sortir pour quand il sortira. Je vais peut-être même me faire... je ferais peut-être bien même peut-être un petit TikTok peut-être. Ce serait peut-être mieux. Comme ça. Enfin, plutôt un réel quoi, c'est ça que je veux dire. Ah, ce serait cool. Je pense que je vais faire ça. Je vais faire un réel plutôt qu'une... Bref. J'ai bien rigolé. Je vous le conseille. Allez, à plus. Salut les amis. Alors je vous reprends tard, oui je sais. Je pense que ce sera souvent tard. Hein. Parce que je vais... Ou alors très tôt le matin, ou alors tôt le matin, je sais pas. Enfin bref. Bon, j'espère que la luminosité n'est pas trop merdique. J'ai commencé 2 livres. Comme je suis allée hier à la bibliothèque, je vous ai montré ce que j'avais ramené. Eh bien, j'ai commencé à lire La Psy. Comme vous voyez, j'ai découpé le livre pour 7 jours, donc 50 pages par jour. Comme ça, je le rendrai assez rapidement, mais en même temps, je vais prioriser mes lectures, Scrineo et tout, donc voilà. Bon, là, tout de suite, voilà, il ne s'est pas passé grand-chose, si ce n'est que, donc c'est l'histoire de Tricia et Ethan qui cherchent après une maison. Donc là, ça se passe à ce moment-ci. Et ils se retrouvent dans une maison piégée par la neige et tout. Une maison qu'ils voulaient visiter. Hein. Et cette maison, on soupçonne, on suppose,
enfin, je suppose que c'est celle de la psychiatre qui s'appelle Adrienne. Et donc, on a un récit d'Adrienne, mais au passé. Voilà. Jusqu'à maintenant, il n'y a que ça. Donc voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé. Tout ce qu'on sait, c'est que la psy a disparu il y a plusieurs années. Et donc voilà, mais c'est tout. Voilà. Je pense que je ne vais pas vous en dire beaucoup plus sur cette lecture, si ce n'est peut-être mon ressenti, mais par rapport à l'histoire, parce que sinon j'ai peur de vous spoiler et tout. Ici, j'en ai lu une 40aine de pages, donc je peux plus après, je pense, vous dire vraiment ce qui va se passer, parce que sinon ça va trop... Voilà, quoi. Donc, bref. Et sinon, au soir, j'ai lu... Là, j'ai bien avancé, par contre, j'ai lu une centaine de pages, même plus qu'une centaine de pages. Un crush, des dramas et un bal de Noël de Liz Sivan, donc chez Scrinéo. C'est un roman donc ado, hein, ça parle de Ada qui est en première et de sa copine, j'ai déjà oublié son prénom, c'est fort ça quand même. Je viens de quitter l'histoire et j'ai déjà oublié le prénom de la deuxième. Enfin bref. Imani, oui, c'est parce que c'est un prénom un peu particulier, c'est pour ça que j'avais du mal à retenir. Imani. L'histoire est toute simple pour le moment. Ils doivent aller enfin, ils veulent aller en voyage de fin d'année en Cornouailles. Et pour ce faire, en fait, ils doivent avoir de l'argent. Et pour avoir de l'argent, au lieu de faire juste des ventes de biscuits et tout, parce qu'ils ont vraiment besoin de plus d'argent, ils ont prévu, les professeurs ont prévu de faire un bal de Noël, donc il va se passer le 21 décembre. Et donc du coup, Imani et Ada font partie du comité pour organiser au fait cet événement. Donc voilà, oula. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà, bref, je vais tenir. Et donc, on a l'occasion de rencontrer plusieurs autres personnes dans le groupe. Il y a bien sûr un peu de romance, il y a des gaffes et tout, enfin bref, des histoires un peu rocambolesques hein, qui se passent, des trucs de jeunes. Donc l'histoire en elle-même n'est pas pour le moment exceptionnelle, elle est sympa. Mais voilà, je suis pas plus hypée que ça pour le moment. On part sur un style un peu, je vais pas dire journal, mais on a à chaque fois un chapitre, enfin pas chaque chapitre, mais on a une date à laquelle on commence l'histoire. Donc ici, on est en novembre. Enfin là, j'ai terminé, on était le 7 novembre, je crois. Donc ça commence fin octobre, un truc comme ça. Enfin, juste avant les vacances de tout ça. Donc voilà. Et bref, j'ai pas, pour le moment, enfin, c'est pas que j'accroche pas, hein. C'est sympa, mais bon, c'est pas marrant pour moi. Enfin, j'ai pas trouvé ça super marrant. J'ai pas ce petit truc qui, pour le moment, me dit ah, ça va être génial, quoi. Voilà. Pour le moment, j'ai pas ça. Bref. C'est une lecture sympa, mais qui, à mon avis, si ça ne s'arrange pas dans le temps, je l'oublierai assez rapidement. Voilà. C'est pas comme la vidéo, la truc de mardi où j'ai lu le carré de compte, que cette histoire va me rester dans la tête parce que j'ai adoré, quoi. Voilà, j'ai bien rigolé et tout. Ici, jusqu'à maintenant, j'ai pas... Oui, il y a 2-3 situations un peu cocasses, mais ça m'a pas fait rigoler plus que ça. J'ai trouvé ça, enfin, c'est fort, enfin, voilà. Je pense que c'est parce que là, c'est vrai que pour une fois, je suis pas vraiment le truc enfin, je suis pas le public cible, et donc du coup, ça m'atteint pas de la même manière, je ne sais pas. Pour une fois, ça m'atteint pas. Mais bon, bref, pour le moment, voilà, je suis pas en plus grande
truc. Bref. On verra bien. Si ça se peut, ça va peut-être se débloquer et que voilà. Mais bon, je suis quand même déjà à la page 100. Je sais même plus à combien j'ai eu de pages. Ah non, c'est pas celui-là. Je suis quand même à la 117e page, donc sur 449. Donc j'ai quand même lu, on va dire, un quart du livre. Et là, on a posé les bases. Alors pour moi, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a trop de moments où on n'a pas besoin, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a des trucs qui, pour moi, on a ajouté, on a un peu embelli et tout, l'histoire, je trouve, un peu. Et alors, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a des notes de page par rapport à la mère de Ada, qui de temps en temps, en fait, fait des réflexions et tout. Et d'habitude, ça va. Ça me dérange pas, les notes de page, parce que Karen Pond, par exemple, en fait énormément. Hein. Mais là, pour une fois, je trouve pas ça marrant, quoi. Souvent, les notes de page, elles ont un petit truc qui fait que soit c'est pour rigoler ou pour vraiment informer un truc vraiment, voilà. Et ici, bah, elles m'apportent rien, en fait, ces notes de page, pour moi, entre guillemets. Je trouve qu'elles sont... Enfin, voilà, quoi. Et des fois, elle répond, oui, bah, si elle avait su, par exemple, hein, elle a un moment un peu douteux avec un garçon, et... la mère, au fait, en bas de page, elle dit « Oui, si elle avait regardé le truc d'Arte, le reportage d'Arte sur les manchots, eh ben, elle aurait su parler de ça. » Qu'est-ce que ça ouvre dans l'histoire? Bah, je sais pas, un ado va pas parler de ça, quoi. Enfin, va pas parler d'un reportage... Enfin, je pense pas. Enfin, même un adulte, entre guillemets, va pas s'amuser à parler d'un reportage qu'il a vu à la télé, quoi. Enfin, moi, perso, ça me vient pas l'idée, quoi. Donc, voilà. Je sais pas. Donc il y a ces trucs-là qui me déstabilisent un petit peu. Bref, je vous en parlerai plus quand ils seront lus. Oui, du coup, je n'irai pas Enfin, je ne lirai peut-être pas le Noël SOS en détresse cette semaine, hein, vu que j'ai déjà 2 livres là ici en parallèle. Et nous sommes jeudi. Ah oui, je vous ai pas dit, nous sommes jeudi soir. Enfin, bientôt vendredi. Donc voilà, et hier je n'ai pas lu du tout, donc voilà. Donc à mon avis, jusqu'à la fin de la semaine, je vais être prise par ces 2 livres-là. Enfin, quoique, si je lis encore, ouais, ça fait vendredi, samedi, ouais, c'est ça. Logiquement, dimanche, j'aurai fini, au plus tard, dimanche, j'aurai fini un crush, et j'aurais pas fini par contre la psy. Mais je verrai bien, si ça se peut, j'aurais fini les 2 fin de semaine. J'aurais quand même lu 3 livres. C'est juste que je les aurais pas lus de la même manière que je voulais. Enfin, les 3 que je voulais lire, quoi. Bref, on va y arriver. Je vais y arriver. Je n'ai pris que 3 livres. Je n'ai pas pris non plus une montagne. J'aurais pu. Allez, je vous laisse. Je vous reprends 30 secondes. Juste parce que, au fait, je suis allée à la Fnac pour refaire ma carte parce qu'elle était à 7 €, ma carte Fnac, au lieu de 15 €. Ah bah, du coup, j'ai craqué un petit peu. J'ai pris le dernier tome de Dead, donc Flashback, que j'ai pas lu du tout pour une fois parce que je suis plus abonnée à Spirou Magazine. Donc du coup, je le lirai et en avant-première. Enfin, d'un coup, enfin voilà. Donc voilà, et j'ai pris 2 Moriarty. Donc le dernier tome, le tome 19, donc de la saga pour le moment, c'est un premier arc. Je sais qu'il va y avoir d'autres séries de Moriarty, mais je ne sais pas du tout comment ça va aller. Et donc du coup, j'ai pris, je vois qu'il y a eu celui-ci, c'est Moriarty de Romance. Comme ils disent, c'est une des histoires secrètes du clan Moriarty. Donc voilà, on verra bien ce que ça va donner. Les dessins sont identiques, alors c'est en 3 tomes déjà, donc pourquoi pas. J'ai pas plus su de ce que ça voulait dire. Enfin, je sais pas. Bref, on verra bien ce que ça va donner. Voilà, c'était tout. Sinon, je suis toujours dans mes lectures. Hein, je suis toujours dans comment ça s'appelle,
dans la psy et un crush, des dramas et un bal pour Noël. Je suis à la moitié de celui-là, j'espère le finir ce soir, parce qu'au fait, je suis pas plus hypée que ça. Donc voilà. La psy, ça va. J'ai lu 100 pages, donc j'ai pas lu énormément sur 300 et des, donc voilà, je suis au tiers, entre guillemets, je pense qu'il y a 300 pages. Donc voilà, on verra bien ce que ça va donner, et je vous reprendrai plus tard. Bon, je reviens vers vous, parce que j'ai terminé un crush, des dramas et un bal pour Noël, donc de Lee Steven. Donc j'ai terminé ça hier soir, très très tard, donc j'allais pas vous reprendre hier soir. Oui, parce que nous sommes dimanche soir. Il est 9h. J'ai terminé au fait 2 livres. Donc hier j'ai terminé donc le crush. C'était pas mal. Au fait tout compte fait, c'était pas mal. Bon, je suis mitigée parce que voilà, il y a 2-3 réactions au début du livre, enfin dans les 150 premières pages, qui pour moi sont pas très logiques au fait. Même pour des ados, je trouve ça bizarre. Et donc du coup, voilà, je trouvais ça pas bien. Enfin, je sais pas expliquer. Je trouvais ça un peu malsain. Et puis je trouvais ça fort lent. Enfin bref. Ouais, désolée, j'ai mal ma dent. Elle vient de se casser. Super. Donc du coup, voilà. J'ai pas trop aimé faites la première partie. Et ensuite, je ne sais pas, à partir de la 200... Aïe, 200 et des pages. Je me suis fait mal. J'ai trouvé l'écriture déjà totalement différente. Je ne sais pas expliquer. J'ai eu cette impression que quelqu'un d'autre avait écrit l'histoire. Et donc, du coup, j'ai vraiment apprécié. J'ai trouvé ça super bien. On se doute de la finalité de la chose, hein, franchement. Il n'y a rien de... Voilà, quoi. On sait qu'il va avoir un bal à la fin du truc, sinon... Enfin, je veux dire, il n'y aurait pas... Dans le titre, voilà, quoi. Donc, il y a ça. Et les personnages ont des réactions là plus logiques. Beaucoup plus normales et tout. Donc, je sais pas. J'ai trouvé ça plus intéressant. Vraiment, une période... Vraiment, c'est vraiment Noël et tout. Enfin, des petits... Enfin, bref, on est vraiment dans l'ambiance de Noël. Donc voilà, j'ai trouvé ça plus chouette, la deuxième partie. Mais voilà, je sais pas, j'ai trouvé... L'histoire était pas mal. Maintenant, rien d'exceptionnel. Il n'y a rien eu de particulier. Bien sûr, on aborde certains thèmes comme les relations LGBT, ça comme dans quasi tous les livres ados. On parle aussi de harcèlement. De ghosting aussi un peu, entre guillemets. Bon, maintenant, c'est pas les plus gros thèmes. Je pense que c'est plus ces relations LGBT qui vont primer. Et encore, je trouve que c'est pas... c'est exprimé, enfin, on voit des relations et tout, mais je veux dire, c'est pas ça le plus important, quoi. Bon, ensuite, je viens de terminer La Psy de Freda McFadden. Elle m'a encore eu. Malheur totalement. Alors, il y a eu un moment où je me suis dit, ouais, ça doit être ça. Et puis, au fait, non, c'était rien à voir. Enfin, si, il y avait une histoire, mais c'était pas ça. Et mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je m'y attendais absolument pas. Mais là, franchement, absolument pas. Elle m'a complètement surprise. Elle m'a encore complètement... Alors, je sais pas si c'est faisable, si c'est... franchement... Quoique les Américains sont assez fédés pour que ça pourrait se passer. Donc je ne sais pas, mais est-ce possible ou pas, j'en sais rien. Mais franchement, elle m'a encore eu, quoi. Donc celui-là, je vous le conseille fortement, La Psy de Freda McFadden, donc comme La femme de ménage, le premier. Oh, je me fais mal à chaque fois. Donc voilà, j'ai franchement bien aimé.
Alors donc on parle donc sur 2 temporalités, hein. La psy qui est disparue, hein, parce que ça on le sait dès le départ, hein. Et ensuite on revient avec le présent, avec Tricia et Ethan, qui vont visiter donc cette maison et qui restent enfermés à cause du blizzard. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus parce que après ça spoil carrément toute l'histoire. Donc je ne veux pas vous en dire plus, je veux juste vous dire ça. Et que Tricia s'y sent pas bien dans la maison parce qu'elle pense qu'il y a quelqu'un dans la maison. Enfin bref, voilà. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. J'ai trop adoré cette histoire. Franchement, jusqu'à la fin, j'ai été menée par le bout du nez. Je m'attendais pas du tout à ça, mais alors absolument pas. Franchement, encore un super thriller domestique. Donc voilà, ma semaine se termine, donc on est dimanche soir, je vais faire clôturer ce vlog, enfin vlog, enfin bref. Je reprendrai demain, donc avec mes prochaines lectures que je vais lire, je vais vous montrer ça. Il y aura plusieurs lectures de toute façon déjà de la semaine, j'ai déjà une lecture commune, ça c'est déjà ça. Et puis, voilà. Donc, si vous avez aimé ce vlog, laissez-moi un petit pouce, un petit emoji, le petit canapé, pourquoi pas, si vous êtes resté jusque-là. Le petit, il doit bien avoir un canapé, un lit, enfin bref, un meuble, n'importe quel meuble. Et puis, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait aussi. Pourquoi pas la faire voyager, ça peut faire évaluer un peu la chaîne. Et puis je vous dis à plus dans le bus.